peuple burundais, amis du Burundi. Célébré le 1er mars de chaque année, depuis l'an 1972, la journée mondiale de la protection civile offre une occasion de sensibiliser le public sur le rôle de la protection civile dans la gestion des risques de catastrophes d'une part, et éveiller la conscience des communautés sur la préparation et la réponse aux urgences d'autre part. Par ailleurs, le dispositif de protection civile est destiné essentiellement à préserver des vies, réduire les pertes matérielles en situation d'urgence et prévenir de nouveaux risques de catastrophes. Pour cette année 2022, le thème retenu est protection civile et gestion des populations déplacées internes, rôle des volontaires et lutte contre les pandémies. Au Burundi, ce thème est bien point nommé car depuis plus d'une décennie, notre pays enregistre un accroissement en nombre et en intensité des risques de catastrophes naturelles dont les effets causent des déplacements internes de population à plus de 90%. Pour illustration, la montée des eaux du lac Tanganyika, le débordement des eaux de la rivière Rusizi, a causé le déplacement de 44 222 personnes en 2020 et 35 727 personnes en 2021. Grâce aux appuis financiers de l'OIM, 1619 ménages locataires de maisons qui ont été détruites par des effets de changement climatique ont été assistés pour trouver des maisons ailleurs. La vie non décente que mènent les personnes déplacées internes préoccupe davantage le gouvernement du Burundi qui ne ménage aucun effort pour parvenir à l'installation définitive de ces personnes dans les zones sécurisées. Dans notre pays, et comme partout ailleurs, la gestion des personnes déplacées internes se fait aujourd'hui dans un contexte particulièrement marqué par la pandémie de la COVID-19, où le financement du plan de réponse humanitaire au Burundi n'a pas dépassé 48% en 2020, tandis que celui de 2021 est de 36% seulement. La même situation explique l'augmentation des prix des kits non alimentaires sur le marché international. Cet état de fait doit attirer l'attention des acteurs gouvernementaux et celle des partenaires au développement qui doivent développer conjointement des aspects palliatifs et alternatifs devant permettre de continuer à alléger la souffrance des communautés affectées par les catastrophes. Peuple burundais, amis du Burundi. Au regard du rôle prépondérant que jouent les volontaires de la Croix-Rouge du Burundi dans la gestion des urgences, les autres organisations sont encouragées à mettre en place des équipes chargées de la prévention des risques de secours en cas de catastrophe. Cette tâche devra être exécutée en collaboration avec le ministère et la protection civile dans ses attributions, qui s'assurera que les milliers à forte concentration humaine, comme les écoles, les hôpitaux, les marchés, les églises et les mosquées, disposent d'éléments formés et prépositionnés pour des secours d'urgence. Le gouvernement du Burundi va prendre des mesures pour améliorer le dispositif national de la protection civile avec l'appui des partenaires au développement par le biais de formations de spécialisation en vue de renforcer la compétence technique de son personnel, l'acquisition du matériel et équipements de secours et de génie de protection civile adéquats afin de faire face aux cas de catastrophes variés. De cette façon, le gouvernement du Burundi se serait doté d'une structure de protection civile capable, entre autres, de coordonner efficacement toutes les actions de préparation et de réponse aux urgences, de conduire des évaluations rapides des besoins prioritaires pour l'assistance humanitaire et des évaluations des besoins post-catastrophe pour la réhabilitation et la reconstruction.
Les cérémonies marquant la célébration de la Journée mondiale de la protection civile 2022 se dérouleront dans les anciennes traditions générales de la protection civile et de la gestion des catastrophes situées à Sorolezo dans la commune urbaine de Mukaza. Vive la coopération des nations et des communautés pour un monde plus résilient. Je vous remercie.